Aujourd'hui, nous allons parler de Verrocchio, un sculpteur italien de la Renaissance, issu d'une famille pauvre, qui est devenu d'abord apprenti orfèvre chez un maître qui s'appelait Verrocchi, d'où son nom ensuite de Verrocchio. À la mort de Donatello, les Médicis avaient besoin d'un nouveau sculpteur. Et ce Verrocchio avait beaucoup de talent. Il est devenu membre de la guilde des peintres et des sculpteurs de Florence et il a ensuite reçu plein de commandes des Médicis. Il a su créer un atelier qui a compté de nombreux et très célèbres futurs artistes, comme Botticelli ou Léonard de Vinci. Comme nous avons vu précédemment le David de Donatello, nous allons nous intéresser au David de Verrocchio. Il a été commandé par Pierre de Médicis, fils de Côme. C'est également une statue en bronze qui mesure 1,26 m et qu'on peut voir de tous les côtés, donc on dit en ronde bosse. Contrairement à celui de Donatello totalement nu, le David de Verrocchio est légèrement habillé. Ceci étant, on voit très clairement sa musculature et Verrocchio s'est vraiment appesanti sur les détails du corps. Son réalisme est très poussé, jusque dans les détails du visage où il va chercher à exprimer la psychologie de David. Il paraît vulnérable avec son sourire un peu mystérieux, mais son visage est très lisse, contrairement au visage de Goliath au sol, qui est lui très ridé, marqué par la mort qui vient de survenir. Notons la main sur la hanche de David, symbole de fierté, mais également le dynamisme dû au contrapposto, ce déhanché des statues de l'Antiquité. On dit que Léonard de Vinci aurait servi de modèle, et qu'il l'aurait aidé dans les détails mis notamment au niveau des cheveux. Mais ceci n'est peut-être qu'une légende. Quoi qu'il en soit, nous avons ici une sculpture extrêmement réaliste dans les détails du corps, mais également dans les expressions de visage, et dans le soin apporté au dynamisme de la statue. Techniquement, comment créer cette merveille? Très grossièrement, pour créer cette œuvre, on commence par faire une œuvre en terre cuite, parfaite, autour de laquelle on fait un moule en plâtre, puis on coule de la cire dans ce moule, enfin on recouvre la cire avec de l'argile, on cuit ce moule, donc toute la cire va chauffer et s'écouler, d'où le nom de cire perdue, et enfin il reste à couler le bronze aux alentours de 1000 degrés dans le moule. S'ensuivent des retouches et la patine. Cette œuvre est également au musée Bargello de Florence comme la statue de Donatello. Si vous voulez en savoir plus sur ce précurseur de la haute Renaissance, procurez-vous The Sculpture of Verrocchio par Monsieur Charles Seymour. Merci, à demain.